Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur ma chaîne Astro Karma Couleur pour nos guidances du mois d'octobre. Alors, je vais commencer par nos amis les Capricornes. Je ne vais pas faire dans l'ordre, comme ça les personnes de la fin des signes de l'année seront servies aussi en premier. Je vous remercie pour vos likes, vos partages. Alors, je sais que certains signes sont passés à l'as pour le mois de septembre. Tout simplement, vous m'avez demandé qu'est-ce qui s'est passé. Je vous réponds direct. Il s'est passé que j'ai eu trop de travail et que donc il n'y a eu que 3 signes qui ont été guidés au mois de septembre. Donc, cette fois-ci, je m'y mets de suite pour que vous puissiez être guidés tout de suite pour le mois d'octobre. Je vous rappelle qu'il s'agit de guidance généralisée, que donc ce qui ne résonne pas pour vous, laissez-le de côté. Ce qui compte, c'est ce qui résonne. Et on va voir donc de suite vos différentes partie d'incarnation avec mon oracle se connaître par les couleurs que vous pouvez trouver en lien en bas, avec l'oracle du cœur de vie qui est mon deuxième oracle que j'ai créé également, que vous pouvez trouver dans les liens en bas. Et puis nous clôturerons avec le petit oracle des couleurs de l'âme. Et enfin, nous ferons un tirage en croix pour poser des questions, approfondir le mois d'octobre. Et nous verrons enfin une carte nombre, parce que j'aime beaucoup les chiffres, avec l'oracle de Maud Albertini. Allez, c'est parti. À nous, amis Capricorne. Que vous réserve le mois d'octobre? Allez, on va aller voir votre âme, votre corps, votre ego et vos émotions. Et on va mettre les émotions en bas. Voilà, sur les chevaux. Je vous rappelle que les 4 chevaux, ce sont nos bagages émotionnels. Alors, ce qui est très intéressant dans la lecture karmique de ces différentes parties d'incarnation, c'est que nous sommes en effet des êtres multidimensionnels. Donc, nous avons notre corps qui est là, nous avons notre ego qui est là, et notre âme qui vient se réveiller, parce qu'elle souffre et qu'elle a besoin justement d'aller nommer les blessures émotionnelles, les souffrances, pour pouvoir libérer les blocages égotiques, pour pouvoir aller vraiment à l'écoute de vous-même dans votre libre arbitre de ce que votre âme a décidé dans votre programme. Allez, on y va. Ami Capricorne, votre âme est très motivée. C'est une âme qui dit quoi? C'est une âme qui dit, voilà, moi, mois d'octobre, j'ai du projet. Je vais me tenir à mon projet. Je le visualise, je le réussis et je gagne en perception médiumnique. L'indigo, c'est notre 3e œil. Donc, on est ici avec vraiment une belle capacité d'écouter son âme, ce que j'étais en train de vous dire. Donc, plus vous écoutez l'âme, plus vous chassez les peurs de l'ego, qui fouettent, comme vous le voyez, la peur, évidemment, la tristesse, la colère, et qui n'atteint pas justement la joie, qui ne stimule pas suffisamment la joie qui est dans notre programme. Donc, c'est en ça que plus on libère les choses, les couches égotiques qui nous masquent notre message de l'âme, et plus on va justement dans le projet ici pour vous, amis Capricorne. C'est très beau. Gardez bien vos visions pour vous, vos projets en vous. Ne vous faites pas dévier de ça, influencé par les autres en octobre. Si vous avez du projet, gardez-le en vous, mettez-le à l'œuvre, dans la matière. En tout cas, continuez bien à y croire vous-même et à le visualiser. C'est votre âme qui le souffle et qui le dit. De plus, voyez, votre corps, c'est un corps qui est dans l'amour. Donc, c'est un corps qui se situe dans la zone du cœur, la zone de la poitrine. Donc, au niveau énergétique, votre corps est très confiant. C'est un corps qui va avoir besoin de partage de sentiments, un corps qui va avoir besoin
d'amour, d'amour de la famille, d'amour d'amoureux, d'amoureuses, d'amour de l'amitié. C'est un corps qui va avoir besoin de vibrer dans l'amour. Hein. Vous allez vraiment être assoiffé d'amour dans le corps. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir besoin vraiment de partager, de le vibrer dans votre corps, le partage de l'amour. Hein. Donc, on verra ce qui se mettra dessus, mais c'est très beau. Donc, si vous avez des freins par rapport à l'amour, allez-y, parce que de toute façon, votre corps peut somatiser hein, si vous ne dites pas oui à l'amour. Et là, on est dans peut-être aussi, hein, même en octobre, des rencontres ou des retrouvailles d'amour ou des rencontres où là, votre corps, de toute façon, il va vous faire des signaux. Hein, il va vous dire ou des nouvelles rencontres ou des anciens liens que vous voulez réactiver. Ça peut être dans la famille aussi. Hein, ça peut être des parents, des enfants, des cousins, des cousines. Enfin voilà, c'est tout ce qui concerne de toute façon les sentiments. Et puis, l'ego, bah oui, l'ego, comment est-ce qu'il peut venir vous empêcher hein, d'aller dans tout ça? Puisque là, on est avec le corps relié à l'âme, hein, on est dans cette zone-là. Quand le corps est relié à l'âme reliée au corps, chez vous, en octobre, ça crée de très belles énergies de confiance, de partage, de projet d'amour aussi. Et l'ego, ben... comment il peut vous entraîner dans le mauvais côté de l'ego? Ben, en vous disant, ne dis rien. En vous disant, surtout, même si tu ressens de l'amour, tu dis rien. Si tu as du projet, tu n'y vas pas. Vous voyez, donc on est encore avec un ego qui dit, pas de vague, pas d'exaltation d'amour, pas de projet en cours. Reste tranquille. Vous voyez, on est avec ça. Bon. On va voir la suite. Maintenant, au niveau de la peur, bah, ce qui vous fait peur, vous, c'est votre énergie, votre magnétisme. Parce que vous sentez que vous en avez beaucoup. Vous sentez que la foudre peut être là, coup de foudre. Hein. Ça peut être, coup de foudre aussi avec le projet. Ça peut être du coup du projet qui va se mettre en place, mais très, très, très rapidement. Hein, c'est quelque chose, vous savez, c'est comme quand d'un seul coup... on gagne au loto, vous voyez, par exemple, hein, ça peut être ça, hein, ça peut être d'un seul coup, allez, hop, là, ça discute plus, ça y est, ça traverse, ça tranche, ça descend, ça canalise, c'est là. Et donc, ici, bah, ça touche le domaine du projet, ça touche le domaine de l'amour, et surtout, votre ego, il vous dit, ah, il faut rien dire. Alors, vous avez peur de votre propre puissance de tout ça, en fait. Alors, on va aller voir la suite. Votre tristesse, c'est votre karma. C'est-à-dire, vous sentez que les blocages ne datent pas d'aujourd'hui. Les blocages peuvent avoir des origines de vie antérieure ou des origines d'un passé qui fait reproduire toujours et toujours les mêmes schémas, toujours les mêmes croyances. Donc, il est temps là de voir que vous pouvez très bien vous en libérer. Je vous rappelle que je propose des séances hein, et des soins karmiques, soit en présentiel, soit à distance, et ça fonctionne très très bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? La façon dont vous allez rebondir au mois d'octobre, c'est justement d'accepter les blessures du masculin dans vos vies antérieures. Que vous soyez homme ou femme, là il s'agit de choses qui n'ont pas pu se réaliser. C'est-à-dire des freins de l'énergie yang. C'est-à-dire dans d'anciennes vies, vous n'avez peut-être pas pu vous réaliser. Du coup, vous revenez en vous disant, ça sera à nouveau pas possible. Parce que les croyances sont trop enquistées dans les cellules. Ici, on est avec une belle énergie de « je me réalise, allez j'y vais ». Je me sors de mes zones de confort, même si mon ego me dit de rien faire, de rien dire, de rien ressentir, de ne pas avoir de projet, de ne pas être dans ma puissance, même si mon ego me dit ça, eh ben moi, j'ai l'info par cette guidance. Hein. Donc vous verrez comment ça résonne pour certains ou certaines. Mais là, vraiment, le jeu est très clair. Et votre joie spirituelle, hein, c'est-à-dire l'accès au quatrième cheval, hein, c'est-à-dire l'accès à l'émotion de la joie, parce que vous avez le droit d'avoir de la joie, c'est ce qu'on ressent justement dans l'au-delà quand on fait notre pacte d'âme de revenir, notre programme, on sait que dans l'incarnation, il y a la joie qui est là, si on se débarrasse de tout ce qu'il y a au niveau blessure égotique et souffrance humaine. Ben là, vous allez vous transformer.
vous allez renaître de vos cendres, c'est évident. Allez, on continue. C'est un très beau tirage, ami Capricorne. Il y a beaucoup de force, beaucoup de puissance, beaucoup d'amour. Dans mon jeu, se connaître par les couleurs, il n'y a qu'une seule carte qui parle de l'amour. Il n'y en a pas 36 000. Hein. Il y a une carte qui parle des relations, hein, avec le vert anis. Et il y a une carte qui parle de l'amour thérapeutique avec le vert sapin, le vert foncé. Mais l'amour, c'est une seule carte et vous la sortez. Donc là, il est vraiment question de vous occuper de tout ce domaine-là. Hein, le domaine de l'amour, de la famille, de l'amour, l'amoureux, etc. Allez, on y va. Je vais tout de suite les montrer. L'oracle du cœur de vie, que nous dit-il? Je vous fais l'explication après. Le message de l'âme, les peurs, oui, le puits, quand tu chutes. Ici, on est avec le karma, le 8 et les projets. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme approfondissement par rapport à votre âme? C'est une âme, que vous soyez homme ou femme, c'est une âme qui va être beaucoup dans l'écoute de votre projet, l'accueil du projet. C'est très positif, hein. Ça veut dire que justement, même si votre ego vous dit non, 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 il ne faut pas s'écouter, il ne faut pas écouter les intuitions, il ne faut pas que j'écoute mes intuitions, ce n'est pas des bonnes intuitions. Oui, si, parce que là, vous avez la profondeur de la coupe d'accueil du féminin. Donc, c'est toute votre partie sensible qui va écouter ce projet et qui va dire, oui, j'ai raison de l'écouter. C'est profond. C'est mon intuition féminine qui me dit que c'est OK. Donc là, c'est très positif. Au niveau du corps, pose-toi avant de reprendre une direction. Donc au niveau du corps, vous êtes dans un corps qui a vraiment soif de partager des sentiments et qui vous dit ça peut se faire après une pause. En octobre, certes, mais s'écouter, se poser. Hein. Donc il est question de le faire, mais de se poser avant pour pouvoir bien le faire. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de l'ego? Déploie la grandeur de ton âme ici et maintenant. Bon, voyez, vous raisonnez votre ego, si on peut dire, parce que de toute façon, l'ego, il n'entend que le raisonnement. C'est du mental, c'est de la mentalisation. Après, il se dissout justement par tout ce qui va être extérieur à l'ego. Donc, il va se dissoudre avec l'amour, justement. Il va se dissoudre avec les sensations corporelles d'accueil de soi. Donc là, il n'y a plus de prise. Quand c'est votre âme que vous écoutez et que vous dites, bah là, je ne vais pas écouter mes peurs, je ne vais pas écouter mes tristesses, je ne vais pas écouter mes colères, mais je vais aller écouter mon âme, bah là, l'ego, je peux vous dire que là, bah, il se remet à sa place parce qu'il n'a pas de prise. Il n'a pas de prise là-dessus. Et là, eh bien, il va voir que vous allez écouter votre âme. Vos peurs de votre propre puissance énergétique, c'est quoi? Quand tu chutes, l'occasion t'est donnée de mesurer ta force, bah, c'est qu'en effet, vous avez pu tomber, vous avez pu chuter, vous avez pu avoir des déboires en écoutant votre puissance magnétique et du coup, bah, vous n'osez plus maintenant y aller parce que ça vous rappelle trop ces déboires-là. Au niveau du karma, relie ton féminin et ton masculin et entre dans l'amour. Ah là, on a une belle indication de mémoire karmique sur des liens qui n'ont pas pu justement réunir le masculin et le féminin avec des déboires. Alors ça peut être aussi bien dans vos propres énergies. Hein. Vous n'avez pas pu relier votre yin et votre yang et donc vous n'avez pas pu vous écouter dans d'autres vies et du coup vous avez été à côté de vos projets d'âme et du coup là on vous demande d'aller réécouter ces anciennes parties, ces anciennes vies pour pouvoir les relier à vous-même aujourd'hui et dissoudre les tristesses. Parce que justement, ces blessures d'homme qui n'a pas pu se réaliser dans d'autres vies, ça va se reproduire à l'infini si vous ne faites rien aujourd'hui. Et enfin, ça c'est très beau parce que la grossesse et l'annonce du renouveau pour le tout,
vous vous alchimisez, vous renaissez de vos cendres, vous allez dans votre joie grâce à un projet. Alors, cette carte-là, quand je l'ai créée, c'était aussi bien pour un projet professionnel, d'ordre privé, mais ça peut être aussi une grossesse, une vraie grossesse. Donc, si ça parle à certains Capricornes, il se peut qu'il y ait en effet certains Capricornes qui ont la bonne nouvelle d'une grossesse à venir. Voilà. Alors, on va apporter une nouvelle couleur, un nouveau message couleur avec le petit oracle des couleurs de l'âme. Je vous rappelle que là, on a 65 phrases, messages colorés. Donc, allez, je vais étaler comme ça les jolies phrases dans ce sens. Et je vais prendre celle-là. C'est celle-là qui m'appelle. Tes habitudes de vie méritent une révision. Certaines ne s'accordent plus à tes nouvelles valeurs. Donc, c'est la couleur cornaline, une très jolie couleur qui dit, en effet, eh bien, là, il est question de se rapprocher dans l'amour de personnes, aussi bien au niveau de la famille que des amis qu'on aime très très fort ou même des amoureux. Eh bien, il est question justement d'aller vers des personnes qui correspondent davantage à vos valeurs. Vous verrez comment ça vous parle. Et enfin, donc, clôture de cartes avec l'oracle des nombres de Maud Albertini. Et après, on fera notre tirage en croix pour clôturer. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Capricorne? Prospérité. Alors là, je vais vous lire la phrase. C'est la numéro 26. Alors, prospérité. Le message de la carte à l'endroit. Vous assumez vos responsabilités. Vous veillez efficacement sur vos finances. Vous conservez votre équilibre intérieur et vous saisissez les opportunités. On a également le message de transformation qui nous dit « Je veille à conserver une bonne gestion de mes finances en sachant que l'univers m'apportera toujours ce dont j'ai besoin. Je suis confiant quant à mon avenir et agis en conformité avec la justice divine, source infinie d'abondance et de prospérité. » Donc des belles perspectives aussi au niveau des finances. Donc ça peut être un projet financier également. Allez, on va clôturer maintenant avec le tirage en croix pour notre mois d'octobre, amis Capricorne. Avec notre oracle des couleurs. Donc vous voyez un très beau mois, un mois qui vous demande de vous écouter, d'aller dans vos projets, peut-être aussi financiers, mais des projets aussi amoureux. Il y a vraiment une belle transformation pour vous, si vous acceptez aussi de rompre avec les schémas habituels. Allez, on va demander, qu'est-ce qu'il faut faire pour rompre avec les schémas habituels et aller dans vos rencontres du destin. Aujourd'hui, demain, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que vous avez déjà acquis? Alors, aujourd'hui, oui, vous voulez une nouvelle page de votre histoire. Vous voulez faire des choses nouvelles. On a vu qu'il était question aussi d'aller dans des valeurs qui vous correspondent. Qu'est-ce que vous avez acquis que vous vous êtes trompé? Vous avez acquis que vous vous êtes raconté des films avec vos relations de travail, personnelles, familiales, etc. Vous avez été sous le joug de votre ego qui vous a raconté des histoires, mais aujourd'hui, c'est acquis, vous l'acceptez. Pas toujours facile au niveau de l'orgueil d'accepter de s'être trompé. Qu'est-ce que vous devez stimuler? L'amour inconditionnel. Stimuler le fait que nous sommes des êtres multidimensionnels, qu'il y a d'autres dimensions que vous, que votre corps que vous voyez, que vos pensées qui peuvent vous embarquer. Il y a bien d'autres dimensions qui vous permettent justement de voir la vie autrement. Et puis, voilà, c'est le corps. Ici, on est avec le toucher, la peau. Donc, vous avez besoin de câlins.
vous avez besoin de renouer avec votre corps, de vous faire masser. Hein, on a vu que vous aviez un corps assoiffé d'amour. Donc si par exemple, vous ne pouvez pas le contenter avec une vie privée, eh bien à ce moment-là, vous pouvez très bien aussi aller vous faire masser hein, pour vous faire du bien. Voilà, amis Capricorne. J'espère que cette guidance vous sera utile. C'est mon souhait et c'est aussi pour ça que je vous propose ces guidances. Sachez que rien n'est défini puisque tout est en impermanence, mais sachez aussi que vous pouvez vous faire accompagner hein, et ça a des résultats très bénéfiques. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages. Grâce à vous, eh bien, ma chaîne grandit et je vous en remercie et je vous dis au mois prochain.